Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec le Ramadan, puisque le Moufti d'Égypte, Dr Shawqi Allem, a annoncé que le mois béni du Ramadan commencera demain, mardi 13 avril. Dans un communiqué, Dr Dar el-Ifta, l'autorité chargée de publier les avis religieux, a annoncé qu'aujourd'hui sera le dernier jour du mois de Sha'ban de l'année 1442 de l'Hégire. Dans son allocution prononcée à l'occasion de la 100e célébration de la fondation du royaume hachémite de Jordanie, le président Abdel Fattah el-Sisi a présenté ses félicitations au roi Abdullah II de Jordanie, d'après des affirmations du chef de l'État. Ces célébrations représentent une opportunité pour que l'Égypte et la Jordanie renouvellent leurs engagements envers leurs peuples frères à travers le renforcement de l'action commune et la coordination des efforts afin de promouvoir les relations entre les deux pays. Le président Sisi a de même indiqué que le rôle de la Jordanie était axial sur les deux plans, arabe et islamique, affirmant qu'elle était toujours aux côtés de l'Égypte et l'avait soutenue sur tous les plans. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accompagné son homologue tunisien à l'aéroport du Caire pour faire ses adieux au président tunisien Kais Saïd, qui a clôturé hier sa visite officielle de 3 jours en Égypte. Le président el-Sisi a écrit sur sa page Facebook qu'il a eu le plaisir de recevoir le président tunisien lors de sa visite en Égypte, qui a reflété la profondeur et la solidité des relations entre les deux pays frères. Avant son départ, le président tunisien s'est rendu à Al-Azhar où il a été reçu par le grand imam Cheikh Ahmad Al-Tayyib. Le président tunisien a visité également la nouvelle cathédrale de la Nativité dans la nouvelle capitale administrative. Dans le cadre de sa visite, le président tunisien a visité plusieurs sites historiques, dont le musée national de la civilisation, la mosquée Amr ibn al-As et la citadelle de Salah ed-Din. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives pour réaliser les principaux objectifs de la stratégie nationale pour la localisation de l'industrie automobile ou des véhicules électriques. Le président a enjoint les responsables de redoubler d'efforts afin de passer de la phase d'assemblage à la production totale. Le président el-Sisi a donné ses instructions lors de la réunion qu'il a eue avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et l'ingénieur Sharif Ismail, le conseiller présidentiel pour les projets nationaux et stratégiques. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, l'assistant du président de la République pour les projets nationaux et stratégiques, l'ingénieur Sharif Ismail, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Madame Nivin Gama, le ministre d'État pour la production militaire, l'ingénieur Mohamed Ahmad Morsi, et le chef de l'organisation arabe pour l'industrialisation, M. Abdelmenam El-Tarros, en présence du conseiller de l'organisation arabe pour l'industrialisation du développement industriel, M. Ahmad Abdelraziq, et de la conseillère de l'organisation arabe pour l'industrialisation des affaires étrangères, Dr Marianne Malek. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le projet de la fabrication des machines de la production industrielle par la technologie du contrôle numérique automatique. Dans ce contexte, le président el-Sisi a dirigé d'accélérer la mise en œuvre du projet qui soutiendra la stratégie de l'État pour faire un saut qualitatif dans le domaine de la fabrication locale ainsi que posséder la capacité technologique de l'industrie numérique avec ses lignes de production reposant sur l'intelligence artificielle et la technologie de l'information. Le chef de l'État a également exigé de prêter attention au programme de formation des ressources humaines afin de fournir des cadres techniques de haut niveau capables d'assimiler cette technologie moderne étant la base de l'industrie de pointe à l'époque actuelle.
Les parties concernées ont présenté au cours de la réunion le projet de la fabrication des machines du contrôle numérique programmées en partenariat avec la plus ancienne expérience allemande et japonaise dans ce domaine, ainsi que l'usage des résultats de ce projet pour servir les objectifs de développement industriel en Égypte. En plus de tirer le meilleur parti possible de ces machines modernes, surtout en élargissant le système national des petites et moyennes entreprises pour la production industrielle, ainsi que soutenir les industries nutritives et renforcer l'activité et l'efficacité des nouveaux complexes industriels, outre les villes industrielles spécialisées au niveau de la République, avec la participation de toutes les parties concernées, en particulier le ministère du Commerce et de l'Industrie, celui de la production militaire et l'Organisation arabe pour l'industrialisation. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a confirmé que le projet national, le nouveau Delta, est l'un des projets nationaux les plus importants lancés récemment par le président Abdel Fattah el-Sisi, car le projet vise à établir de nouvelles communautés agricoles et urbaines caractérisées par un système qui comprennent des complexes, ou plutôt les complexes industriels qui dépendent de la production agricole. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a confirmé que le projet national, le nouveau Delta, est l'un des projets nationaux les plus importants lancés récemment par le président Abdel Fattah el-Sisi, car le projet vise à établir de nouvelles communautés agricoles et urbaines caractérisées par des systèmes et comprennent les complexes industriels qui dépendent de la production agricole. Ceci est intervenu lors de la réunion tenue par le Premier ministre hier pour suivre les procédures du projet national Nouveau Delta en présence du Dr Mohamed Abdel Ati, ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation, Dr Asim El-Gazzar, ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, et M. Assaïd Al-Qasir, ministre de l'Agriculture et de la remise en état des terres, et le général de division Ehab El-Far, chef de l'autorité du génie des forces armées, en plus d'un certain nombre de fonctionnaires des ministères et des autorités compétentes. Au début de la réunion, le Premier ministre a précisé que le projet Nouveau Delta comprend environ 1 million de fédons dans la région de Mehwarod el-Farag d'Abra et qu'il est considéré comme l'une des meilleures zones prêtes à être récupérées au niveau de la République, ce qui nécessite l'élaboration rapide d'un plan global pour cette zone à condition qu'elle soit desservie par un réseau intégré de routes et d'installations en exécution des mandats du président El-Sisi à cet égard. Au cours de la réunion, le ministre de l'Agriculture a indiqué qu'à travers la mise en œuvre du projet Nouveau Delta, l'État vise à cultiver des superficies de terres arables en fonction des sources d'irrigation souterraines, en plus des eaux de drainage agricole traitées de l'ouest de Delta, afin de parvenir à la sécurité alimentaire pour relever les défis de l'augmentation de la population et réduire la facture d'importation de biens stratégiques, en particulier à la lumière de ce que la nouvelle pandémie de coronavirus a montré, et compenser la perte de terres agricoles fertiles dans la vallée et le delta à la suite de la construction sur eux. Il a souligné que le projet Nouveau Delta contribuera à attirer le plus grand nombre de personnes possible et à réduire la surpopulation dans les gouvernorats du Delta et de la vallée, en plus d'offrir de nombreuses possibilités d'investissement supplémentaires, notamment celles liées au projet d'élevage et de volailles, ainsi que la création de complexes industriels, de centres de collecte de lait et d'autres industries liées à l'activité agricole qui offriront de nombreuses opportunités d'emploi directs pour les activités agricoles et indirectes pour les activités connexes. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a reçu ce matin son homologue russe Sergueï Lavrov. Les entretiens entre les deux ministres seront suivis d'une conférence de presse conjointe. La visite de la diplomatie russe au Caire, ou du diplomate russe au Caire, revêt une importance particulière, notamment à la lumière des dernières évolutions des dossiers régionaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi était clair et ferme en parlant de la détermination de sauvegarder, ou plutôt à sauvegarder, la sécurité nationale. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry dans un entretien téléphonique à l'émission de
quoi parle-t-on au Caire? Sur la chaîne Al-Qahira Awanes, toutes les institutions de l'État assument leurs responsabilités à cet égard, a-t-il affirmé, soulignant que la ligne rouge pour le président Sisi est toute affectation causée au quota hydrique de l'Égypte à cause du barrage de la Renaissance. La deuxième remplissage, ou plutôt le deuxième remplissage du barrage, affirme l'intransigeance de l'Éthiopie, a-t-il déclaré, et montre que l'Éthiopie continue à adopter des mesures unilatérales violant le droit international et toutes les coutumes relatives aux fleuves internationaux. M. Chokri a affirmé la pleine solidarité de l'Égypte avec le Soudan, exprimant l'espoir de voir la partie éthiopienne revenir sur son intransigeance et que l'on pourra par la suite parvenir à un accord avant le deuxième remplissage du barrage. Le ministre des Affaires étrangères a renchéri que si l'on subissait n'importe quel dégât, le pays ou les pays de l'aval adopteraient les mesures susceptibles de protéger leur sécurité nationale et hydrique, ainsi que de traiter avec tout acte irresponsable de la part de l'Éthiopie. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté hier soir à la célébration de la journée des orphelins au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Lors de son discours au cours de la célébration, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Ashraf Sobhi, a remercié le président el-Sisi pour son parrainage de cette célébration, soulignant que l'État égyptien, avec toutes ses institutions, tient pleinement à fournir plus de soutien, de soins et d'intérêt à nos enfants, y compris les enfants et les jeunes. Il a ajouté que le ministère travaille à diffuser la culture des soins intégrés grâce aux efforts concernés de toutes les institutions gouvernementales et privées, ainsi que du secteur privé justement, afin de soutenir à leurs besoins, de répondre à leurs exigences et de prendre divers moyens pour les protéger, car ils sont un partenaire essentiel dans la construction de la société. Et justement, pour plus de précisions sur cette célébration, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Hazem El-Skandarani, qui est analyste de la performance sportive. Bonjour, M. Hazem El-Skandarani. Bonjour. Voilà, la journée des orphelins ou de l'orphelin, c'est surtout les enfants, certainement. Bien sûr. Et aujourd'hui, oui. On voit bien que le ministère des Sports et de la Jeunesse est impliqué vraiment pour essayer d'améliorer le quotidien de cette jeunesse. Bien sûr, ça c'est un rôle qui est très important. L'orphelin, c'est avant tout un Égyptien. Donc il faut que l'État, que le pays donne tous les moyens possibles à ces orphelins pour briller. On voit qu'aujourd'hui, on a des orphelins qui ont commencé à se présenter avec des grandes réussites. Et justement, là, c'est un potentiel et ça montre que les orphelins ont un esprit et un potentiel très prometteur pour participer dans la société égyptienne et pour réussir leur vie et rajouter à notre société toujours un plus dans un domaine ou un autre. Donc on voit que le sport, justement, quand je donne l'exemple, on se rappelle que les États-Unis ont réussi à gagner justement les Jeux Olympiques à Los Angeles avec les orphelins. Et ils ont pris des orphelins, ils les ont formés pendant plus qu'une dizaine d'années pour gagner justement ces Jeux Olympiques. Et c'est ça ce qui est arrivé. Ils ont réussi à créer de ces orphelins justement des champions connus mondialement jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on voit que cette expérience peut être répétée ici en Égypte dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et c'est ça ce que l'État aujourd'hui est en train de faire, représenté bien sûr par le ministre du Sport et de la Jeunesse.
Très bien. Comment est-ce que l'encadrement de cette jeunesse et de ces jeunes qui ont été privés peut-être de deux parents, qui se retrouvent dans des situations un petit peu délicates, comment est-ce qu'un tel encadrement puisse-t-il justement changer leur avenir? Bien sûr, l'encadrement pour un orphelin, ça doit commencer déjà dès le début, depuis son enfance. Oui. Il faut qu'il soit traité d'une façon correcte, sur le plan psychologique, sur le plan nutritif, sur le plan d'éducation. Oui. Tout ça, ça doit être respecté en demandant à des experts, des psychiatres, des experts de nutrition, des experts vraiment dans tous les domaines de l'éducation, oui, pour former justement et pour fournir à cette jeunesse le maximum de services possibles pour qu'ils arrivent, ces orphelins, à briller, à justement compenser ces orphelins pour qu'ils sentent justement qu'ils sont des membres actifs dans la société égyptienne et qu'ils arrivent à se trouver en faisant quelque chose qu'ils aiment bien et qu'ils soient des membres constructifs dans la société égyptienne. Et on voit ça d'une façon très claire aujourd'hui. Les orphelins vont avoir une chance exactement équitable avec les gens qui ont connu la vie ou leur enfance entre leurs familles. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Et je pense que ces orphelins vont avoir plus de volonté, plus de motivation pour se prouver. Voilà. Et c'est possible qu'on va avoir des savants, des grands noms dans plusieurs domaines, si on réussit vraiment à rendre à ces orphelins, justement, leur donner tous leurs droits et rendre service dans tous les domaines de cette façon. Très bien. Justement, là, il faut justement rappeler que c'est le rôle certainement du gouvernement, mais aussi de toute la société, justement, d'intégrer ces enfants. Merci beaucoup à vous, Monsieur Hazem El-Iskandarani. Vous êtes analyste de la performance sportive. Merci beaucoup de vos précisions. Très bonne journée et très bon Ramadan aussi à vous, Monsieur El-Iskandarani. Et Madame, Monsieur, c'est ainsi que prend fin cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme national international.